quelle est ta vision sur ton travail? Quelle est ta vision des choses par rapport à toi-même, ton futur? Comment tu te construis? Généralement, aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à percevoir, je peux dire, le dû de leur travail. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Eux-mêmes ne prennent pas au sérieux le travail qu'ils font. C'est-à-dire, ce qui va te donner à manger là, tu banalises ça, tu te dis, non, c'est-à-dire que... Et moi, je peux te dire, c'est vrai, il faut être humble, c'est vrai, il faut être humain, mais trop d'humanisme, ça tue. Une fois que tu as montré aux gens que tu es professionnel, il faut rester professionnel qu'à la fin. En toute chose, on parle de contrat. Voilà, tu peux pas me contacter pour dire bonjour, influence, je veux faire, j'ai mon mariage peut-être, est-ce que tu peux avoir ta grille tarifaire? Déjà, ils t'envoient la grille tarifaire et tout, et tu me dis ok, d'accord. Donc voici la date et tout, et je te paierai le jour du mariage. C'est pas possible en fait. Quand je partais acheter mes matériels, j'ai payé ça en même temps. C'est plus sur la négligence, tu vois, des personnes. Ils te voient faire un truc, tu débutes, ça commence à aller où ça va, tu vois. Et puis à un moment, ils ont une manière de t'approcher vis-à-vis de ton travail. En mode, mais toi tu as commencé, c'est nous à t'encourager. Quand tu es devenu fait tel, tu donnes ton prix, il faut diminuer. Tu veux pas, tout ça, c'est des discussions en fait. Tu vois, je suis ton travail. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train de discuter. Après, on peut s'entendre. Tu vois, mais il faut pas m'obliger. J'avais un gros problème. C'est que je pensais qu'il était Jésus. Waouh! Le cri s'entend. Non, en vrai, c'est pas facile. Il dit qu'il pensait qu'il était Jésus. En gros, je pensais qu'il pouvait aider tout le monde. Je pensais qu'il pouvait tout faire, il pouvait aider tout le monde. Après, il a compris que, mon gars, Jésus a sa mission, tu as ta mission, tu peux pas être Jésus, désolé. Aujourd'hui, nous échangerons autour des chocs des métiers visuels, des réalités qui vivent sur des différents terrains, dans des différents domaines d'activité. Alors, ne partez pas rester connectés. Et en même temps, nous allons aussi savoir en quel sens la foi chrétienne influence le domaine d'activité. Tout à l'heure. Comme je vous l'ai si bien dit tout à l'heure, aujourd'hui nous parlerons des chèques des métiers visuels et également ici leur influence au niveau de la foi dans les différents domaines d'activité. Nous recevons ici plein de personnes qui s'y connaissent, qui s'y connaissent dans ce domaine d'activité-là. Nous avons ici des photographes, des vidéastes, des créateurs de contenu et plein d'autres. Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Félix Assawa, je suis responsable de la structure Art Spirit Studio. Je suis producteur, réalisateur et puis photographe. Bonjour à tous, moi je suis Yves Otnielamont, CEO de AH Creation, vidéaste et créateur de contenu UGC. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Neri Alamba, PDG de l'agence Influence Graphique. Bonjour à tous, moi c'est Quadio Salomon, gérant de l'agence Soirion Média. Alors dites-nous, PDG de Aspirer, d'où vient vraiment le zèle ou l'engouement de vraiment monter cette entreprise-là? Bon, de base, moi je suis passionné de montage vidéo, de réalisation. Donc ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. J'étais beaucoup cinéma. J'aimais tout ce qui touchait au cinéma, tout ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Comment ces personnes qu'on voit à la télé, là, comment ils faisaient pour réaliser des films, comment ils font pour réaliser du contenu. C'est ça. Donc c'est comme ça que je me suis essayé avec quelques potes. Et après, j'ai fait l'école d'audiovisuel, j'ai fait 5 ans. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Mais à côté de ça aussi, est-ce que vous avez eu un modèle palpable que vous avez suivi aussi dans ce domaine d'activité-là? Pas vraiment parce que je ne m'y connaissais pas vraiment. Du coup, ça s'est fait seul en fait, il n'y a pas eu de modèle. Peut-être avec l'expérience, avec le temps et tout, j'ai eu l'opportunité de connaître d'autres réalisateurs, d'autres photographes et tout. Sinon, voilà. Oui, ça, merci beaucoup. Et M. Neri, dites-nous un peu d'où vient vraiment la motivation de vous lancer, soit pour l'école, soit des formations, des masterclass ou un modèle qui vous a vraiment attiré dans ce domaine d'activité-là? Faut dire qu'à la base, bon, j'étais vraiment désorienté. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Du coup, j'étais comme perdu, quoi. Et puis j'ai eu un penchant pour tout ce qui est image, tout ce qui est création, tout ce qui est publicité. Lorsque tu te promènes dans la ville et tu vois les visuels et tout, et voilà. C'est là qu'est née cette passion. Du coup, je commence en tant qu'infographiste. Voilà. Et puis quelques temps après, je crois que c'est en classe de terminale, le Gouillon 3.0. À l'époque, il était M. Nicolas. Il était enseignant. Et voilà, c'est lui qui m'a encadré pour les prépa bac. Et c'est de lui que je me suis inspiré en fait pour commencer la photographie.
Et depuis là, je me plais vraiment dedans. Waouh. Chacun de nous a vraiment une chaleur qui l'a vraiment boosté dans ce domaine d'activité-là. Nous sommes maintenant avec Warrior Media qui est là. Bon, moi particulièrement, tout s'est fait par un process. Il faut dire que depuis le plus bas âge, j'aimais tout ce qui était audiovisuel. Que ça soit même le métier que tu fais là maintenant, présentation, animation, vraiment c'était ça. Donc j'avais plus ou moins un souci de savoir quelle était ma réelle place dans le milieu. Donc c'est ça que je cherchais. Je pensais que j'étais peut-être le journaliste attitré demain, pourtant c'était pas là ma place, ma place c'était derrière la caméra. Donc je n'y savais pas. Donc je pense que ça s'est fait tout doucement et plus j'ai avancé avec le temps. J'ai découvert qu'en vrai c'était derrière la caméra que je voulais quoi. Super. Voilà. Sinon c'est depuis petit. C'est là depuis le bas âge en fait. C'est-à-dire que c'était déjà là en fait, il restait seulement un déclic et puis. Et dis, mais quel a été ton déclic en fait? C'est-à-dire que même si tu avais vraiment ce truc-là, mais le déclic, ça vient d'où? Le déclic, faut dire que je me rappelle très bien, j'étais en classe de première. C'est là que j'ai commencé à vraiment avoir l'attention sur tout ce qui est caméra, tout ce qui est image. Ça a commencé par mon téléphone. Faut dire que moi, je suis pas grandi à Abidjan. J'ai grandi à l'intérieur du pays. Okay. Donc, avec le petit téléphone que j'avais, je me rappelle très bien, il y avait un chien à la maison. Bon, je me débrouillais, je rentrais dans les bananiers là. C'est-à-dire, je faisais des petits trucs. Créativité. Voilà, pour essayer de voir un peu ce que j'ai en moi. Et j'ai approché plus ou moins des personnes qui étaient déjà dans le domaine. Je leur ai dit, en vrai, moi j'aime vraiment ce métier, je veux vraiment apprendre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Ils m'ont dit, tu n'es pas à Abidjan, donc c'est un peu compliqué. Mais, finis ton bac, une fois à Abidjan, on va essayer de voir comment gérer les choses. Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, ces mêmes gars, vu que le domaine c'est vraiment en vrai, il ne faut pas se mentir. C'est quand tu es dedans, tu comprends que. Tu vois, en fait, au début, je ne comprenais pas. Je disais, ces personnes, c'est compliqué. C'est-à-dire, ils n'ont pas le temps, ils sont tout le temps partis. Bon. On écrit, on ne répond pas, sans les vues, ignorer, tout ça. Okay. C'était un peu chaud, mais après, je me suis dit, si je veux attendre, ça allait être un peu compliqué d'avancer. Ok, d'accord. Donc, on revient à vous et là. Vas-y. iOS Creation, je ne sais pas si je le prononce bien. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, avec vous, comment a été vraiment ce process-là? Bon, moi, j'aurais dû être footballeur. Wow. La pointe ici. Voilà, j'avais jamais pensé à devenir créateur de contenu vidéaste. Jamais. Wow. C'était pas dans mes plans, mais je pense que Dieu a su me conduire jusqu'à là. Depuis le bas âge, j'avais pour objectif de toujours faire quelque chose qui me plaît. Voilà, je parle au travail de 8h à 18h, faire un truc qui ne me passionne pas juste parce que je dois ramener de l'argent à la maison. Donc on va dire que cette passion, elle a juste commencé l'année passée. Okay. Ça fait 8 mois que je fais ça. Juste 8 mois, voilà. J'aimais tout ce qui était vidéo et tout, mais sans plus. Je voulais pas un jour être vidéaste. Mais j'ai commencé à aimer quand j'ai été contraint à travailler pour un monsieur qui voulait absolument que je lui fasse des designateurs de community manager. Wow. Donc j'étais plus community manager, j'étais vidéaste au final. Donc j'ai aimé et j'étais fatigué d'être payé par mois. Okay. Voilà. Si on veut dire, c'était ça le déclic. Je voulais gagner mon salaire en 2 jours, pas en 30 jours. Wow. Donc je me suis dit, je peux faire au moins 10 fois mon salaire en une semaine. Pourquoi attendre 30 jours pour avoir, je ne sais pas, peut-être 200 à 250 000? Pourquoi? Donc voilà pourquoi c'est comme ça c'est parti. Et puis, il y a eu des soucis. Voilà, déjà où je travaillais, il a décidé de me licencier. Mais ce licenciement a été le boost, le top. S'il ne m'avait pas licencié, peut-être j'étais encore chez lui. Donc voilà un peu tout ces... Alors dans 10 ans, chacun de vous, comment vous voyez vraiment vos différents domaines d'activité et avec quel genre de personnes vous souhaitez vraiment travailler? Bon, comme j'ai dit là, moi je compte faire de l'influence graphique une grande agence de communication. Wow, une grande agence de communication. Et il n'y aura pas que photographie. Yes. Il y aura infographie, tout ce qui touche à la 3D, un peu, à peu près tous les métiers en fait du numérique. Voilà. Donc dans 10 ans, je me projette vraiment. Et je compte travailler avec, on va dire, les grosses têtes du domaine. Yes. Parce qu'on ne sera pas limité. Ok. Et aspirez-vous? Bon, moi personnellement, mon combat c'est qu'il y ait vraiment une industrie de cinéma en Côte d'Ivoire. Yes. Parce que c'est vrai qu'on fait des films, c'est vrai qu'on fait des productions, mais il n'y a pas vraiment d'organisation à ce niveau, il n'y a pas vraiment d'industrie.
comme on peut parler des Nigériens avec Hollywood, il n'y a pas vraiment ça en Côte d'Ivoire. Si. Donc je me dis, dans 10 ans, c'est possible parce qu'il y a plein de jeunes, il y a plein de talents, il y a plein de personnes qui ont de belles idées. Yes. Donc avec l'organisation, ça va venir. C'est vraiment super, c'est tellement carré en fait. Et de nos jours ici, c'est un peu compliqué. Les gens se disent qu'on ne peut pas en fait. On ne peut pas, c'est carré, tout est bloqué. Bon, si tu n'as pas vraiment regardé, moi je me dis, hein, si tu n'as pas regardé ou tu n'as pas osé, tu ne peux pas vraiment y arriver. Nous tous, nous allons commencer à quelque part. Chacun de nous avait ses rêves. Moi par exemple, c'est depuis la classe de CP2 que moi je rêvais d'être une grande communicatrice. 7. J'avais eu 2 visions en fait. J'ai pas vraiment dit non, moi je vais être hôtesse de là, et moi je vais être. J'ai coiffeuse, tout ça c'est pas mon truc en fait. Moi je voulais être devant les caméras, être modèle photo, parler. Et après ça à l'école, moi je parlais facilement avec les gens. C'est vrai que souvent je vais sur B7 avec le stress et autres parce que après tout on n'est pas né avec le micro dans la bouche, mais c'est pas les caméras devant nous quand on venait au monde, tout ça. Maintenant, dites-moi en fait, dans quel domaine la foi chrétienne s'installe dans vos différents domaines d'activité? On commence avec Neri Alangwa qui est là. Généralement, c'est par rapport au retour client, généralement. On a tendance à dire que moi, je vois ça comme des photos, tout simplement. Parce que je ne suis pas né avec la passion de la photographie. J'ai vu quelqu'un faire et j'ai voulu copier. Voilà, parce qu'il y a l'argent dedans. C'est comme ça qu'on pense. Il y a l'argent dedans. On n'a pas l'argent, il y a l'argent dedans seulement. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'an on n'a pas l'an. Du coup, il faut dire que avec les retours clients, on disait oh, tu fais un excellent travail, c'est très bon et tout. Et c'est là que j'ai ancré la foi chrétienne dans ce domaine-là. Wow. J'ai commencé à dire à Dieu, c'est ce que je veux faire. Mais à la base, vous êtes chrétien. Oui, je suis chrétien à la base. Venez, moi avec vous. D'accord. Dans ce domaine, en tout cas, perso, moi, je trouve que ma foi, elle intervient à tous les niveaux. Mais plus précisément, voici comment c'est fait. Moi, être vidéaste aujourd'hui, c'est comme un appel. Être vidéaste aujourd'hui, c'est comme un appel parce que il y a eu, je peux dire, assez d'éléments qui sont présentés à moi, que ce soit en termes de prophétie, en termes d'encouragement. Disons que ce que tu fais, ne prends pas ça juste comme un métier. Prends ça comme, je peux dire, un canal ou bien une voix qui porte un message. Tu vois. Donc, il est arrivé parfois que j'ai des vidéos que je monte, que des personnes regardent et tout de suite, ils ont envie de prier. J'ai eu des retours comme ça, tu vois. Donc, après, moi, c'est à tous les niveaux. Voilà, parce que de base, le plus grand créatif du monde, c'est Dieu lui-même. Que la lumière soit et la lumière fut. Yes. Donc, c'est vraiment ça. Voilà. Mais ce qu'il dit n'est pas vraiment... Bon, je dis pas qu'il... Je sais pas comment je vais le dire en fait, mais j'ai connu un média au programme du Grand Frère d'Israël qui est Artiste Pence que je salue au passage. Et de la manière dont je l'ai vu travailler sous la pluie, en fait, j'ai senti qu'il aimait son travail. Avec Neri également aussi, avec le Mogo de God. En tout cas, c'est vraiment dit, je les ai vus dans plein de choses. Les autres, je les vois sur Internet, tout et tout. Mais c'est vraiment une grâce de voir des jeunes gens de notre génération travailler, et ne pas seulement travailler, mais mettre Christ au centre de leur activité en fait. Nos parents d'avant ont travaillé, ils ont fait des choses, certes, mais ils n'ont pas vraiment donné la renommée de Christ dans leurs différents domaines d'activité. Mais avec vous, le boss, comment ça se passe en fait? Bon, moi personnellement, quand je prends beaucoup de recul et je regarde un peu les réalisations où on a commencé, où on est en train de partir et tout, je me dis que seul, c'était pas possible en fait. Yes. Parce que mine de rien, le domaine dans lequel on est, c'est un domaine qui demande des finances, qui demande des moyens. Beaucoup de finances. Parce que déjà, le matériel est très cher. Le matériel est très cher. Faut bien t'écouter. On gagne rien dedans. C'est cher, tu vois. Et quand tu te dis qu'il te faut un local, parce que il te faut forcément un local, parce que tu dois faire peut-être des photos, tu dois matérialiser tes idées et tout. Honnêtement, moi, quand je me suis lancé, je me suis dit, vas-y, j'avais pas forcément les moyens et tout. Je me suis dit, vas-y. Et c'est pas comment ça va se passer, allons seulement. Et aujourd'hui, quand il m'assoit avec beaucoup de recul, quand il analyse, il me dit, c'est pas possible. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais pour quelqu'un qui a juste des idées, qui a juste la passion, s'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que tout ce que tu fais, derrière toi, c'est pas possible. Et souvent, tu as des idées, il y a des photos que tu as réalisées, ou bien les vidéos que tu as réalisées, les retours clients, comme il a dit, avec les retours des gens, tu te dis, mais attends, l'idée là même, c'est venu. Comment il y a eu cette idée là en fait? C'est ça. Et après, quand tu t'assois, tu dis, faut Dieu. C'est Dieu.
C'est dur. Et concernant vous, votre réponse, moi je me dis comme ça que j'ai l'habitude de me dire ça en fait. Je dis que pour un enfant de Dieu ou pour une bonne personne qui a compris la vision de ce que Dieu lui a donné, le truc c'est quoi? C'est d'avoir la vision avant la provision. C'est souvent bon d'avoir la provision avant la vision ou d'avoir les deux en même temps. Mais pour nous, enfants de Dieu qui demeurons toujours dans la foi, c'est tellement bien pour nous d'avoir en fait la provision avant la vision. Pardon, la vision avant la provision. Parce que généralement, quand on reçoit la provision avant la vision, on gaspille. Ouais. C'est-à-dire qu'on éparpille la provision, après maintenant on est coincé, c'est bizarre, on est là. Mais pourtant, quand tu as ce truc arrêté dans la tête, tu as ta vision, tu veux tellement arriver au bout du sommet, tu te mets en toi, tu pries. Chaque jour, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a au moins ta convaincu qui reste toujours à la même position, qui commence à entrer dans cette dimension de réalisation là, avec la provision que Dieu va envoyer. Souvent, on parle des zéros, il y a tellement de personnes qu'on ne pourra pas citer ici sur ce plateau des AC Talk, mais ils sont là, ils ont commencé de rien. Mais aujourd'hui, ils vont à quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en ce que Dieu a mis en eux. Et aussi, la provision est venue de Dieu. Parce que généralement, d'autres ont des producteurs, d'autres ont des personnes qui soutiennent, mais après là, et Dieu, je me dis que Dieu n'aime pas partager sa gloire en fait, tu vois. Dieu, si quelqu'un venait peut-être vous aider à fond auparavant, aujourd'hui, avec l'un, ça fait 4 ans maintenant que lui, il existe déjà, avec l'anniversaire encore au passage. Tu vois que ça allait être un peu comme une lutte. Dieu n'allait pas vraiment trouver sa place en fait dans le domaine d'activité. Vous voyez, un peu comme Wario, un peu comme Neri. Mais du coup, le truc c'est quoi? C'est que Dieu en fait, il est avec vous. Dans le processus, il est là quoi. Quelqu'un pouvait le dire dans sa chanson que c'est le processus de Dieu. C'est douloureux, ça fait mal. Souvent, si tu t'envoies des photos dans les studios, tu gâtes à parler en toi, tu te dis d'acheter Neri, il est victime de ça. Mon ami ici. La paix sauf dans 10 000. Il a peine d'acheter. Donc, vous voyez, donc du coup, c'est compliqué, il y a des réalités qu'on vit. Donc là, maintenant, là, tu vas finir de nous dire en fait comment ta foi chrétienne influence ton domaine d'activité. Homme créateur de contenu, tout et tout. Quand tu finis d'écrire, qu'est-ce que tu as dans le montage en fait? Comment le Saint-Esprit, il vient et puis il est là, et puis tu as la foi et puis ça se passe. Moi, je pense que, comme Wayo l'a dit, le plus grand créateur, c'est le Saint-Esprit. Yes. Voilà. Moi, comment il intervient, c'est par rapport à l'intégrité aussi. L'intégrité, l'humilité. Yes. Parce que on peut s'atteler à faire beaucoup de vidéos et tout. Et arriver un moment, élever la tête, ça y est, tu vois, genre, se voir un peu grand, je sais faire et tout. Mais quand tu vois le parcours, tu vois. Ça va les gars, c'est là. Tu vois, quand tu vois le parcours, tu as l'impression que c'est de toi, mais c'est pas de toi. Déjà, tu voulais être footballeur. Tu voulais faire plein de choses. Tu te retrouves être vidéaste. Et en moins de 8 mois, tu maîtrises des choses que des personnes en plus de 2 ans ne maîtrisent pas. C'est Tu ça. te rends compte que c'est pas toi. C'est pas toi. Et souvent, on peut être face à ça. Tu vois, on fait face à beaucoup de filles. Notre métier, il y a beaucoup de filles. Il y a peu d'hommes qui nous contactent. C'est plus de filles. Donc, si tu n'es pas intègre, tu vas aller dans tout. L'humilité intervient dans tout ça. Tu vois. Et moi, je pense que le Saint-Esprit a sa part à jouer dans la créativité, dans tout en fait. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et lorsque vous parlez aussi d'appareils, d'éléments de travail, tout et tout, souvent il y a des personnes que moi je connais aujourd'hui qui ont tout ce qu'il faut, mais qui n'ont pas la connaissance de la chose. Donc mieux vaut aussi avoir la connaissance de la chose avant d'acquérir la chose. Si c'est faux, dites-moi que c'est. Non, c'est très important. C'est très Tu vois, des important. millions d'un truc de fou, tu ne sais pas comment ça marche. Tu vas encore louer quelqu'un, là encore tout. Donc, selon moi, c'est mieux de faire encore des formations, d'apprendre encore avec le Saint-Esprit. Oui, c'est clair. Moi, déjà, quand j'ai commencé à les voir off, je ne savais même pas quand on rentrait me faire voir off, je ne savais pas. Mais je me suis dit, moi, je veux vraiment faire des choses. Et dans les moments difficiles, c'est ce qui m'a apporté vraiment des sous, sans vous le mentir. Commencer à animer les cérémonies, bêtement, excusez-moi, mais franchement, quand j'ai lutté les scènes, aujourd'hui, on me lutte. Je me suis dit que il faut oser. Tu as l'argent. Non, Tu as jeté. on a l'argent, on investit en fait avec un point et puis on investit. Donc il y a quelqu'un qui m'a fait un retour en fait. Là, le truc, la question est pour vous tous, chacun va donner son avis. La personne il me dit comme ça que lorsqu'il va travailler, toujours, en fait, quand en plus le payer, c'est compliqué. Il finit de travailler, faire des photos, faire des vidéos, il finit, c'est tellement difficile pour qu'on puisse lui donner son argent. C'est pas si peut-être il ne prend pas d'avance, mais bon, selon vous, comment cela peut se passer en fait? Si quelqu'un veut répondre, il lui fait signe et puis. Moi, je vais commencer. Le truc, comme on le disait avant de commencer l'émission, c'est que tout part de quelle est ta vision sur ton travail, quelle est ta vision des choses par rapport à toi-même, ton futur, comment tu te construis.
généralement aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à percevoir, je peux dire, le dû de leur travail. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Eux-mêmes ne prennent pas au sérieux le travail qu'ils font. C'est-à-dire, ce qui va te donner à manger là, tu banalises ça, tu te dis, non, c'est-à-dire que... Et moi, je peux dire, c'est vrai, il faut être humble, c'est vrai, il faut être humain, mais trop d'humanisme, ça tue. Si. Trop d'humanisme tue. Si. Arrivé un moment, il faut apprendre à faire la part des choses. Il y a le travail, il y a les affinités. Il ne faut pas mélanger. Et généralement, c'est le fait de mélanger les affinités qui font que aujourd'hui, on ne respecte pas ce que tu fais. La majorité des photographes ou bien des vidéastes dans notre domaine de l'audiovisuel, il y a ce débat qui est sur la table en mode on n'arrive pas à vivre de notre métier. Je suis désolé, mais ceux qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, c'est parce qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Oui, c'est faux. Il faudrait qu'on se dise la vérité, c'est parce qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Parce que si tu prends ta chose au sérieux, je prends aujourd'hui, on parle de contrat. Il y a des photographes aujourd'hui, tu avais dit non, avant d'aller vers un client, il faut lui proposer un contrat. Non, ça va prendre le temps, le client va fuir. Le client va fuir. C'est que tu vas pas pouvoir avancer, quoi. Voilà. Donc, il faudrait qu'on arrive à mettre certaines balises au niveau de notre travail. Donc là, ce frère-là, qu'est-ce que tu dis concrètement à ce frère-là qui n'est pas satisfait après d'avoir rendu le travail, lui, il n'est pas satisfait. Tout ce que moi je peux dire, c'est mettre de l'ordre dans ton travail, le reste, ça va venir. Merci beaucoup, monsieur Néry. En toute chose, une fois que tu as un projet que tu es professionnel, il faut rester professionnel qu'à la fin. C'est ça. En toute chose, on parle de contrat. Voilà, tu peux pas me contacter pour dire bonjour, influence, j'ai mon mariage, peut-être est-ce que tu peux avoir ta grille tarifaire. Déjà, ils t'envoient la grille tarifaire et tout, et tu me dis ok, d'accord. Donc voici la date et tout, et je te paierai le jour du mariage. C'est pas possible en fait. Quand je partais acheter mes matériels, j'ai payé ça en même temps. On arrête un contrat, voilà, soit tu payes 50 ou 70% avant que je commence à travailler. Et lorsque je finis, tu payes le reliquat en fait. Et c'est comme ça. Ok, ça c'est super évident. Selon vous, qu'est-ce que ce dernier-là en fait peut faire pour pouvoir vraiment être respecté? Bon, après, moi je me dis que tout est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Ils ont déjà dit l'essentiel. Donc, pour éviter de me répéter, je peux juste dire qu'il faut qu'il impose des règles. Il faut qu'il ait des conditions de travail. C'est ça. Parce que généralement, c'est quand on ne connaît pas sa valeur, quand on s'engage dans n'importe quoi sans réfléchir en fait. Donc, faut imposer des conditions. Soit 50% comme il a dit, ou 70%. Et puis, il faut éviter aussi de mettre le cœur. Parce que souvent, quand on met trop de cœur, quand on met trop de sentiments dans le business, ça brise. On finit par couler. C'est ça. Tu es mon bon petit, laisse le jeu du mariage, tu es ma fille, tu es mon fils. Et puis finalement, bon, après c'est compliqué à gérer. Parce que quand c'est le moment de payer, c'est plus mon fils, c'est plus ma fille. Du coup, moi j'ai été victime dans plein de cas en fait, avec des conseils chrétiens. Depuis le mois de mai jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore été rémunérée. Mais après, j'ai dit que c'est vrai que tu aimes la chose, mais à côté d'aimer la chose, tu dois aussi profiter de la chose. En quoi? Quand tu es rémunéré en fait, pendant que tu es rémunéré, parce qu'après ça, le Dieu qui te donne de faire ce truc-là, tu dois aussi payer ta dîme. Mais tu dois pas loyer. Tu dois aussi payer ta dîme. Tu dois aussi faire ton offrande. Tu dois aussi, il y a la famille qui a tellement de trucs qui ont ta ligne de compte que je me dis que ce genre de trucs-là, on ne doit pas vraiment laisser aller. Et puis tu te dis que nous on est chrétiens, donc du coup, tu es chrétien, mais être chrétien ne veut pas dire que tu ne dois pas vraiment vivre de ton Dieu là-bas en fait. C'est ça. Donc, selon toi, ce gars-là, il fait quoi en fait? Il est qui? Bon, moi je pense que ça part des émotions. Ça part des émotions et puis surtout, comme Wayo l'a dit, de la vision que tu as de la chose. En fait, aujourd'hui, se dire chrétien et avoir peur de rémunérer son travail, moi je pense que c'est charnel. Bon, tu vis de quoi? Parce que si on veut rentrer dans les émotions, non, tu es mon ami, bon, à quel moment imagine tu payes un loyer, tu as des appareils qui coûtent près de 1 million et plus. C'est ton ami, ok, mais à la fin, là, on fait comment? On paye courant là, comment? Tu vois, donc en fait, je pense qu'il y a trop d'émotions aussi et ça dépend aussi de la façon dont tu te vois. Tu vois, la façon dont tu te vois. Si tu te prends au sérieux, les gens te prennent au sérieux. Moi, je peux pas me déplacer de Marcory, moi j'habite Marcory jusqu'à Bassam et puis tu vas me dire après, tu vas me payer. Tu vas forcément me payer une avance avant même. Il n'y a pas de dit. Tu vois, non? Genre le sérieux que je mets à mon travail et puis tu as vu et puis tu veux. Toi, mais tu vas savoir sans que je ne te dise que tu dois payer une avance. C'est clair en fait. C'est clair et net. Donc du coup, moi je pense que c'est ça. Wow, c'est vraiment super. Chacun de nous va donner vraiment une anecdote durant
vos processus d'activité. Anecdote dans quoi? Ouais, L'affaire d'argent là ou bien? L'affaire d'argent, affaire de foi chrétienne, affaire de... Tu vois, peut-être dans une cérémonie, pardon, les esprits. Moi, il y a des mariages que j'ai animés, puis j'ai vertige que je dépose le micro. Ok. Je vais t'envoûter, là. Arrêtez de le sexe, tu la cible en fait. Tu vois. Moi, à mon niveau, côté foi, non, j'ai pas vraiment d'anecdote dessus. Peut-être argent. Oui, c'est plus argent, c'est ça même. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est toujours dans le même cadre à faire de non, tu fais et puis après on te donne ton argent et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui on te paye pas. Donc je peux dire c'est ça qui a fait que au bout d'un moment, j'ai décidé de mettre certaines balises. Et voilà, j'aimerais aussi intervenir là-dessus. Ça fait que aujourd'hui, ce n'est plus moi, je peux dire, qui gère le côté, je peux dire, on appelle ça négociation. Parce que de base, moi, je suis quelqu'un, je me connais. Je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans... Non, t'inquiète, on gère. Tu vois. Donc, ça fait que, vu que je connais ma faiblesse, je me suis dit automatiquement, la vision que j'ai de mon travail, ce n'est pas juste rester là où je me trouve, c'est d'aller devant. Donc, dans ce cas, je me crée une petite organisation. Aujourd'hui, c'est plus moi qui gère. Quand quelqu'un vient me voir, ah, on a besoin de toi pour telle activité, je dis, ok, il n'y a pas de souci, voici le numéro vers qui il faut partir. Parce que ça, ce côté-là, c'est plus moi qui fais ça. Quand la personne va venir me voir que, ah, ok, on s'est entendu, voici. Ok, je me lève, matin, je m'en vais, je fais le travail. Après, moi, j'ai dit à quelqu'un que non, on va voir mon manager. Il me dit, dans l'émission aussi, il y a un manager. Genre, dans l'animation des cérémonies aussi, il y a un manager. Je vais tellement te bloquer. C'est ça. C'est ça le problème en fait. Ils prennent pas vraiment le travail qu'on fait très au sérieux. Tu vois, ils se disent que c'est une affaire de vidéo, tu viens, tu filmes et puis tu bouges quoi. Donc, quand tu lui dis qu'il faut suivre ce processus, il dit non mais aïe, vous faites ça encore, il y a processus, tout ça. C'est vraiment ça quoi. Et comme tu l'as abordé, en vrai notre problème aujourd'hui, on est dans entre griffes un truc de médiocrité. C'est un problème pour nous aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est dès que tu commences à être réglo, dès que tu commences à avoir des conditions de travail, dès que tu commences à travailler sur des lois, automatiquement on te trouve en mode aïe, toi aussi. Moi aussi. Je trouve ça pas bien, pas correct en fait. Donc, aïe, elle aussi, oui, lui aussi. Tu vois, donc ça fait que on l'a vu ici, très ici, tu vois. C'est méchant, mais bon. Non, il est de ton côté. Parce que déjà, lui, il a ses parents qui l'ont déjà formé, donc il connaît en fait les barrières. Ouais, ma maman qui est saluée au passage. Waouh, coucou maman. Salut maman. Il a calé, du coup, quand il s'agit d'argent, vraiment, je me pose. Voilà, je me pose. Je devais gérer par exemple un dîner gala pour une dame là, et on parlait d'argent au téléphone. Bon, elle ne voulait pas appliquer. Et puis je l'ai livré dans les mains du Seigneur. Du Seigneur, voilà, ça elle était dessus. Ouais, il a passé même. Il faut gérer son cas. Voilà, une base spirituelle. Et voilà, tout s'est bien passé. Et puis bon, elle a accepté de payer l'avance. Et le jour où je suis arrivé sur le terrain, elle a dit, attends, c'est qui influence graphique? Et puis j'ai dit, c'est moi. Toi petit, quand tu parlais mon téléphone. C'est moi ici là. C'est moi qui suis là en fait. Donc c'est un peu ça. Il y avait d'argent et appétit. Il y a pas ça. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai jamais connu le truc où on dit tu as géré ça, tu es un bon petit, tiens ça. C'est peut-être dans mes débuts. Lorsque j'ai acheté mes appareils nouvellement, il y a la petite soeur de ma maman, j'ai couvert son mariage. Moi je voulais découvrir l'expérience en fait. C'est que ça fait découvrir un mariage et tout. J'ai pas vraiment prévu prendre l'argent. Et c'est à la fin qu'elle m'a récompensé. Donc dans tous les cas ça fait du bien. Mais il faut parfois s'imposer en fait. Non, ça c'est important, je rebondis dessus rapidement. En fait, le truc c'est qu'il ne faudrait pas qu'on fasse la confusion. Je débute. Après, je suis intermédiaire, après, je suis professionnel. C'est ça. Tu ne peux pas débuter et puis décider de forcément toucher 10 millions. Il faudrait qu'on soit honnête. Voilà, nous tous, on est ici, on a débuté quelque part. Même les personnes qu'on est venu trouver, ils ont débuté quelque part. Quand tu commences, généralement, il ne faudrait pas que l'aspect argent rentre en ligne de compte. Ce dont on entend de parler ici, ça, je le dis pour tous ceux qui vont nous suivre après. Ce dont on entend de parler ici, on se dit que tu vis déjà du métier. C'est ça qui te fait manger chaque matin, chaque midi, chaque soir. Donc, dans ce cas, il faut apprendre à faire une organisation. Mais pour quelqu'un qui vient de commencer, sois pas dans l'esprit de non, moi, je dois toucher 100 000 chaque semaine. Franchement, voilà, ça sera difficile. Ça sera difficile. Ça sera très difficile. On voit leur page, on voit le produit de l'homme, mais en fait, eux, on ne les voit pas. Après, je disais à des personnes que d'autres personnes travaillent, ils sont puissants dans ce domaine-là.
Ça, ils ne postent pas de contenu, eux-mêmes, on ne les connaît pas. Et si bon, dis-moi, Chris, même quand il est venu là-haut, c'est vrai qu'il a fait des trucs, il attendait le bon moment pour sortir, tout et tout. Mais après, là, il s'est révélé à un moment donné. Mais il a changé l'eau en vin même déjà, de base. Donc, Après, il s'est révélé à un moment donné, tu vois. Donc, avec vous, votre anecdote, c'est quoi? Moi, franchement, comme il n'y a pas encore eu d'anecdote en tant que telle, mais c'est plus sur la négligence. Tu vois, des personnes, ils te voient faire un truc, tu débutes, ça commence à aller où ça va, tu vois. Et puis à un moment, ils ont une manière de t'approcher vis-à-vis de ton travail, en mode, mais toi, tu as commencé, c'est nous, on t'a encouragé. Quand tu es devenu fait tel, tu donnes ton prix, il faut diminuer, tu veux pas, tout ça. C'est des discussions, en fait, tu vois, j'en suis ton travail. Tu comprends? Donc, moi, c'est plus sur ça, des personnes qui sont tout le temps en train de discuter. Après, on peut s'entendre, tu vois, mais faut pas m'obliger. Faut pas m'obliger. Ouais, tu m'imposes pas un truc. Si je veux t'aider, je t'aide, mais si je veux pas, voilà. Comme on a dit, on vit de ça. On vit de ça. Voilà. Ceux qui vont suivre vraiment dans Acid Talk, dans cet épisode, ils vont savoir vraiment que on travaille certes, mais après ça, il y a des choses qui vont en ligne de compte. Le matériel, même le transport. Tu vas payer ton sens, tu vas arriver, même si tu vas. Ça fait mal en fait. Est-ce que vous voyez comme ça? Moi, en fait, je suis victime, du coup, je sais un peu comment le truc se passe. Tu arrives à le bon, tu fais le mariage à 2h du matin, tu dis, bon, je te rappelle ma fille. Parce que je me souviens, avec des hommes de Dieu en fait. Seul, mariage en soirée, c'est ton truc, ils veulent les bons trucs. Mais ne pas donner les bons trucs qui vont avec. Yako. Moi, je dis, On sent que tu as mal. ma Bible me dit, l'ouvrier mérite son salaire. Moi, personnellement, comme mon gars le disait tout à l'heure, au départ, j'avais un gros problème. C'est que je pensais qu'il était Jésus. Waouh. Le Christ, Non, en vrai, c'est pas facile. Il dit qu'il pensait qu'il était Jésus en mode, je pensais qu'il pouvait aider tout le monde. Je pensais qu'il pouvait tout faire, il pouvait aider tout le monde. Après, il a compris que, mon gars, Jésus a sa mission, tu as ta mission, tu peux pas être Jésus, désolé. Notre thème tire à sa fin. Chacun de nous va donner vraiment un mot d'encouragement à cette jeunesse qui te regarde aujourd'hui. Waro Media, un frère qui te regarde dans Acid Talk. Il veut vraiment débuter. Il n'a pas les moyens, certes. Mais comment il va se lancer en fait? Moi, le message que j'aimerais donner à la personne qui m'écoute, c'est juste, faudrait faire confiance à Dieu dans un premier temps. Parce que on est tous humains, on a tous l'intelligence, mais quelque part, celui-là même qui nous a donné l'intelligence, c'est Dieu. Donc c'est cette personne-là qui pourra, je peux dire, mieux orienter cette intelligence de sorte à pouvoir créer quelque chose de solide et qui va grandir. Parce que c'est vrai, tu te lances, ok, mais est-ce que tu te lances pour terminer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Je ne pense pas. Donc la seule personne qui va t'aider à pouvoir avancer, c'est vraiment Dieu, quoi. Donc tu as un projet, tu as une vision, mets ça devant Dieu et puis laisse-le te conduire, quoi. Voilà. C'est pratiquement la même chose. Hein. Il faut d'abord prier Dieu pour trouver sa voie, pour rien. Et voilà, lui demander aussi de mettre de l'amour dans ce que tu vas faire. Parce que tu ne peux pas évoluer dans un domaine que tu n'aimes pas. Même s'il y a l'argent dedans, c'est pas possible. Il faut que tu prennes plaisir, il faut que tu aimes vraiment ce que tu es en train de faire. Voilà. Il faut supporter. Il faut chercher à apprendre, tout ça, c'est important. Si tu peux même te faire petit, c'est comme ça. C'est comme ça on évolue partout en fait. Donc c'est le message que j'aimerais faire passer à tous ceux qui... Ok, d'accord. Aspirit. Bon, moi, toutes ces personnes-là qui ont envie de se lancer, toutes ces personnes-là qui ont des projets, mais qui sont calés, ils sont bloqués parce qu'ils se disent que j'ai besoin d'argent. Moi, il me dit que déjà, tu dois avoir quelque chose en toi. C'est la base. Et ce quelque chose que tu as en toi, là, ça va te pousser à faire des erreurs. Parce que sans erreur, il n'y a pas de succès. Toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui, et puis vous dites, tu es devenu comme lui, il est fait comme lui, ils sont passés par des échecs, ils sont tombés. Donc tous ceux qui te disent, faut t'organiser avant de te lancer, il faut faut te jeter. Quand tu as tombé, tu as te lever, tu vas apprendre. Moi, tous mes gros succès, toutes mes belles expériences, c'est parti de frustration ou bien d'échec. C'est parti de frustration ou bien d'échec. Donc faut te jeter. Jette-toi. Même quand tu tombes, tu te relèves en fait. Tu vas voir que Dieu va gérer le reste. Moi, c'est tout ce que moi je peux dire. Faut pas hésiter, faut oser. Osons. Pour ce que je peux rajouter à une personne qui nous regarde, mais qui me regarde, je pense que ce serait de beaucoup fermer ses oreilles aux critiques. C'est ce que je peux dire, voilà, parce que sur le chemin qui te mène à ta destinée, il y aura toujours des personnes pour t'empêcher
d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est de vraiment savoir, comme Neri l'a dit, la vision que Dieu met dans ton cœur. L'amour pour la chose. Et puis, faut être têtu, quoi. Moi, je pense qu'il faut être têtu. C'est-à-dire dans quelque chose dans lequel tu dois pull up, là. Si tu n'es pas discipliné, bon, on te décourager, hein. Tu vas aller sur un truc, tu vas finir de faire, c'est pas joli, tu es débat. Tu vois, donc c'est de vraiment être têtu, de vraiment être carré, et puis de continuer, d'aller jusqu'au bout, de ne pas attendre d'avoir tout aussi. Voilà, de ne pas attendre d'avoir tout le matériel. Moi, j'ai pas commencé avec tout. Le peu que tu as, même si c'est un seul téléphone, tu as un 12, tu veux faire vidéo, va faire tes vidéos. Voilà, c'est tout ce que moi je peux rajouter. Souvent, c'est le peu en fait que Dieu bénit en fait. Et moi, j'ai compris une chose, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil et tout est reproduisable. On a Neri ici qui a vu son professeur, tout et tout. Il y a tellement de choses. On a appris un peu. Puis aujourd'hui là, ils sont en train de devenir, ils vont à quelque part en fait. Ils viennent de moi, je pense que sur le chemin de la gloire, ils sont en train de rendre espoir. Vous voyez un peu. Donc c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc on peut y arriver en fait. On peut y arriver. Donc vraiment, toute l'équipe ACTalk vous dit merci. Merci vraiment, je vous dis merci d'être vraiment passé sur mon plateau. Ça me fait vraiment, c'est vrai que moi aussi, il y a Dieu dans mon affaire en fait. Parce que j'ai vu les gens faire, j'ai vu des... Voilà, bon bref, on n'aura pas le temps de citer pour des pubs. Mais j'ai osé aussi. Vous voyez, je me suis levé un jour, je dis, ah bon, franchement, je suis parti même déposer des trucs pour dire, je vais animer, même si des chaînes chrétiennes, on m'a refusé. Donc, il me l'a dit là, c'est l'orgueil, pas l'orgueil du mauvais sens, mais ça, c'est la rage. En fait, je dis, ok, d'accord, je me lance. Ah, c'est toi. Bref, on débute, on commence. Après les vidéos, c'est parti, donc un peu. Et je me dis que on travaille où on poste là. C'est pas vraiment pour 1 million de vues en même temps ou bien pour truc. Non, c'est les personnes concernées là. Ou les clients concernés là qui vont vous contacter pour dire ils veulent travailler avec vous dans telle chose. Ou des personnes concernées qui vont dire ah franchement ça va booster peut-être une seule personne. Ou ça va booster peut-être 100 personnes. Parce qu'il t'a vu travailler, il t'a vu faire. Lui aussi va vouloir faire aussi. Comme je l'ai dit là, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc là vraiment merci beaucoup. Si quelqu'un a quelque chose à dire pour son mot de fin, vous êtes libre, vous pouvez parler. Venez nous contacter, on a besoin d'argent. C'est ça, vous êtes les gens viennent chaud. C'est l'argent vient. D'accord, on va faire le tout. Chacun de nous va donner en fait ces différentes plateformes pour qu'on puisse s'abonner. En plus aussi aller vous contacter là-bas pour des personnes qui veulent des collaborations. Tout et tout. Donc on commence avec Warrior Media. C'est le PDG, le gérant. Non, ici gérant, c'est pas PDG, c'est pas CEO, ici gérant. Il n'y a pas de problème, ici gérant. Il n'y a pas de problème, ici gérant. Il sait de quoi il parle. Je gagne rien dedans. Mais du coup, appelons les choses par leur nom. Ouais, non, je suis gérant. Je suis gérant. D'accord, donc donne-nous les rêves. Après, j'ai fait une formation en administration des affaires. Donc, quand je donne des thèmes, j'essaie pourquoi plus ou moins. Ici, qu'on est. Donc, ouais, tu vois, tranquille. Bon, c'est pas humiliant. Facebook, TikTok. Ok, Facebook, Warrior Media, TikTok, Warrior Media, Instagram, Warrior Media, voilà. Bientôt, on sera aussi sur YouTube avec quelques contenus documentaires, courts-métrages. Je rejoins mon frère Aspirit. Il faut dire que vraiment, ma finalité, c'est vraiment être un réalisateur au cinéma. Wow. Voilà, donc voilà un peu les différents réseaux. Le pays en a besoin en fait, du coup. Si. Voilà. Donc, c'est les photos là pour contrer notre GIE, quoi. Oh, laisse ça là. Laisse ça là. C'est le business. Donc, Warrior, tu as différents rêves pour qu'on puisse s'abonner et puis des clients aussi. Influence graphique sur Facebook, Instagram et TikTok. Bon, nous on est beaucoup plus sur TikTok et puis Instagram. On est aussi sur Facebook, YouTube, Spirit officiel. Voilà. Okay, merci beaucoup. Ok, nous on est sur Facebook et TikTok. Facebook et TikTok. Plus sur TikTok. Alors d'accord, nous aussi nous sommes sur YouTube, TikTok et Facebook, Instagram aussi, d'accord. Donc merci d'avoir suivi ACTalk. Chers téléspectateurs, au passage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de venir aussi vous partager vos expériences et vos différents témoignages. Et merci beaucoup, on fait coucou aux téléspectateurs. Merci.